au nom de puissance de la personne, de la parole de Dieu qui est en train d'imposer le théorème de la vérité de la crucifixion. La parole est la vérité, la parole qui est la vérité sanctifiée, et lui, Jésus-Christ, qui a été manifesté en chair, a Dieu sanctifie-le par ta parole est la vérité. Donc, la vérité sanctifie. Qu'est-ce qu'il y a dans la vérité qui nous sanctifie? Sanctifier, c'est enlever le péché. Comment enlever le péché? Alors, la vérité connaît le mensonge. Le mensonge, c'est le péché. Le péché, c'est le mensonge. C'est Dieu, le mensonge contre la vérité. Et la vérité elle-même définit le mensonge à partir d'elle-même. Donc la parole qui va combattre le mensonge, c'est la parole de la vérité. Et il va combattre le mensonge par l'autorité de la vérité. Donc c'est en vérité qu'il va combattre le mensonge. Il ne va pas combattre le mensonge par le mensonge. Donc ça devient très important quand les gens parlent de l'autorité de la parole sans s'appuyer sur l'autorité de la vérité. Donc quand on demande la foi pour opérer les miracles, pour obtenir les dons de la personne de Dieu, on demande la foi en feu de la personne de la vérité. C'est la personne de la vérité qui justifie la demande de la foi et l'exigence de la foi. Il est juste de demander à ceux qui veulent opérer dans la vie de la vérité d'avoir la foi en ce que la vérité va accomplir. Donc la parole est la vérité. Quand elle dit quelque chose, elle accomplit la vérité et la parole qui est omnipotente, omnisciente, omniprésente. Dès lors, tu dois avoir la foi en la parole parce que la parole est la vérité. Toute parole qui n'est pas la vérité ne peut pas être crédible d'un miracle qui vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi ne peut pas exister si la vérité n'est pas au cœur. Dès lors, il devient très important d'avoir les oreilles et les yeux pour voir la vérité et pour comprendre la vérité. Jésus va dire que quiconque est la vérité entend ma voix. Qu'est-ce que la vérité de la parole? Pour croire, vous allez voir, quand on te prêche l'évangile, alors, premièrement, celui qui te prêche l'évangile, l'a reçu pour vérité et il a reçu par la foi en la vérité qui est soutenue. Cette foi est soutenue par la personne de la vérité qui ne peut pas mentir et qui ne peut pas être impuissant pour accomplir sa promesse. Il ne peut pas être absent pour ne pas savoir, ou bien non, ignorant pour ne pas savoir comment faire pour répondre à sa promesse. Donc, il est la seule personne qui peut faire la promesse. Il sait la parole, la personne de la parole de Dieu se présente alors contre le mensonge. Il dit qu'il est la vérité en laquelle il faut croire. C'est donc un grand péché de ne pas croire en la parole parce qu'on a douté en la vérité de la parole. Donc, il faut connaître que la parole est la vérité. La personne de la parole dit la vérité. Cette vérité doit être là et quand elle était, elle a un témoignage sanctifié. Dans le contexte de l'humanité, l'humanité a besoin de la victoire dans la lutte contre le mensonge. Alors, il faut que l'humanité apprenne la voix de la parole, la vérité de la parole. Où est l'autorité de la vérité de la parole? La parole a promis qu'elle va lever le péché et qu'elle va donner la vie éternelle. Et que si quelqu'un croit
en moi, il ne mourra jamais. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La Bible dit que l'Écriture dit que vous êtes prêts à cause de la parole que vous avez entendue. La foi vient de ce qu'on entend, la foi pour obtenir la promesse de Dieu, pour ne parler au fait éternel. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si tu crois en la parole qui a été manifestée et qu'on appelle Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors on t'apporte la parole de la vérité, mais cette vérité va parler. Alors, quelle est l'autorité de la vérité, de la parole de Dieu? Son autorité doit être entendue, doit être connue. Alors, on va t'aider que Jésus-Christ est mort pour toi. Très important. L'agneau qui a été immolé. Donc, il est mort pour toi. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi et que tu l'as ressuscité d'entre les morts? Donc, l'évangile, la vérité est annoncée par l'autorité. La parole est annoncée par l'autorité de la vérité. Donc, la vérité, c'est que Jésus-Christ a vaincu le mensonge, l'impossibilité, l'erreur, par son autorité qui est la crucifixion. Donc, on va te dire qu'est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Donc, on montre l'autorité de la vérité qui accomplit sa parole en enlevant le péché, comme il a dit, par la crucifixion. Donc, la crucifixion, c'est l'autorité de la vérité de la parole. La crucifixion, c'est l'autorité de la vérité de la parole qui sanctifie. Je tiens prié, sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Sans la crucifixion, il n'y a pas de pardon des péchés. On n'enlève pas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Alors, il faut croire en l'agneau de Dieu qui a été immolé pour enlever le péché par la crucifixion. Dieu a mis le péché sur lui. Modeste soit celui qui est parti au roi. Donc, afin que la bénédiction d'Abraham ait de l'effet pour les païens. Donc, Dieu a enfermé le péché dans la chair de Christ et il a crucifié à la croix. Il a été livré pour nos offenses. Donc, la crucifixion pour enlever le péché du monde, comme il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'autorité de cette parole qui va sanctifier le monde, ça va se faire entendre par la crucifixion, dont la vérité de la vérité de la parole, c'est la crucifixion. Donc, quand tu me dis que la parole dit la vérité, tu vas parler de la crucifixion. Voilà l'autorité de la vérité. Christ crucifié. Voilà comment tu vas désormais les Écritures entendre la foi de la parole de Dieu et avoir la foi en le crucifié. Donc, la parole de Dieu se présente à nous comme une épée à deux tranchants, la crucifixion et la résurrection. Celui qui a souffert dans la chair a fêté avec le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pour croire que le Fils de Dieu sur la terre le pouvoir d'enlever le péché. C'est par l'autorité de la justice, de la crucifixion, qu'il a l'autorité d'accomplir. Dès lors, on prêche l'évangile au nom de Christ crucifié. Donc, la foi en la parole de la crucifixion, c'est la foi au nom de Christ crucifié. Donc, quand le Seigneur dit que en mon nom, la parole a un nom. Quel est mon nom? Mon nom, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la paix. C'est en mon nom. Donc, quand on parle de l'autorité, du nom du Seigneur Jésus, comment est-ce qu'on marche avec cette autorité du Seigneur Jésus? C'est pas l'autorité nous l'avons fait, alors appartient à une personne. Alors, pour prendre l'autorité de quelqu'un de ses mains,
ou bien que ce soit du côté de la victoire ou de la défaite, il faut absolument que cette personne-là, on ait à travailler, soit à collaborer avec lui, soit à le vaincre et le dépouiller de son autorité. Ici, le Saint-Esprit présente la personne de la parole de Dieu comme la vérité en laquelle il faut avoir foi, comme celui qui soutient la foi dans l'Église, dans le monde, dans le ciel, et sur la terre, qui déclame que mon juste vivra par la foi, parce que lui, il est la vérité qui a l'autorité d'accomplir ce qu'il a dit pour l'humanité. Il faut être saint, il faut que les péchés soient pardonnés, oubliés, enlevés. Il faut que la dette de la colère envers Dieu soit payée. L'homme a péché, privé de la gloire de Dieu, le jour tu manges de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors, il y a une malédiction qui pèse sur l'humanité. La mort, lui doit venir enlever la mort, enlever la paix à laquelle appartient la mort. Il a l'autorité, la vérité, il promet le salut. Il dit qu'il va enlever les péchés. Si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. Il va amasser le grain dans le grenier. Donc, il va donner la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui croit en lui ne sera point confié. Je mets en Sion une pierre angulaire. Celui qui l'empruntera pour appuyer n'aura pas hâte de fruits. Pourquoi telle foi en lui? Pourquoi quand il marchait sur la terre, il ne faisait que demander aux gens, est-ce que tu crois que je peux faire cela pour toi? Est-ce que tu crois ta foi t'a sauvé, terminé? Pourquoi la foi si c'est un menteur? S'il n'est pas capable de faire, j'ai dit que le mensonge était une infimité portée à l'endroit de la personne, de la parole de Dieu. L'impuissance, c'est un mensonge. Mon frère et ma soeur, l'incrédulité est un mensonge. L'infimité est un mensonge qui met le doute et qui casse la gloire de l'autorité de la vérité. La foi, c'est l'autorité de la personne qui dit la vérité en foi de quoi on accorde à requête de prière ce que tu as demandé, parce que Jésus est la vérité. Donc c'est la vérité qui soutient la foi. Alors quelle est l'autorité de cette vérité qui combat le mensonge? Les chrétiens n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc le mensonge, nous l'avons fait par l'esprit. C'est une personne qui a une âme que de sa fait, je fais, voilà, il me faut, je n'ai pas, qui a un esprit de Jésus, il veut devenir, il s'entend lui-même, il veut se lever à la place de Dieu, c'est un esprit qui entre en toi et qui veut assumer son échec depuis le ciel et il veut devenir Dieu en toi, prendre le contrôle par le mensonge en te disant que regarde, tu n'es pas comme Dieu, si tu fais comme ça, tu vas devenir un faux esprit, une fausse âme. Voilà le mensonge. La vérité contre la lutte contre le mensonge. Et cette fait de Satan. Et c'est je suis de Satan qu'a hérité l'humanité, rend l'humanité incompétente, impuissante, faible, incrédule. Alors avoir la gloire de Dieu incapable de vivre éternellement. Voilà où vient le doute, toutes sortes de péchés, de méfiance, de quête, de dispute, de jalousie, de prédisance. Alors qui va racheter l'humanité du péché, de l'incrédulité, le mensonge est une incrédulité. Il est impossible que le juste ne croit pas. Il a l'assurance d'un jeune lion. Il est l'autorité, la domination est dans la paix de Dieu qui lui a été donnée. Il est juste dans la vérité, dans la paix de la personne de la vérité qui a vaincu la paix du mensonge, qui ne pouvait pas vivre éternellement, qui ne pouvait pas rester sain éternellement. La paix qui manque quelque chose. Il a vaincu le Jésus qui se voit tantôt orgueilleux
et qui se fera tantôt dans la honte. Il a le Josué invincible. Il a le Josué immortel. Donc, il est accompli. Il est un disciple accompli. Il est juste accompli par la foi en la vérité. Alors, quelle est l'autorité que la vérité a déployée dans la vie de cet homme pour le rendre juste, pour le rendre invincible et indépendable, irrépréhensible, sans tâche, sans règle? Quel est le principe de l'autorité de la vérité qui a été manifesté dans la vie de cet homme afin qu'il soit délivré de la peur? C'est l'infidélité, c'est le péché, la lâcheté, la paresse, c'est le péché, c'est le sang de péché, c'est l'esprit du péché. Par la foi, on a l'autorité, on a le courage, parce qu'on connaît la vérité. Quiconque connaît la vérité va croire. Donc, est-ce que tu connais la vérité? La vérité pour nous consiste à connaître la vérité. Alors, premièrement, est-ce que tu connais la vérité avant de connaître son autorité? Puisque l'autorité appartient à une personne. Nous avons vu que l'autorité de la vérité appartient à la vie de la vérité et appartient à l'esprit de la personne de la vérité. L'autorité de la sanctification, l'autorité de la prédication, de la sanctification, de la vérité, l'autorité de l'enseignement, de la vérité, l'autorité de la prière, de la vérité, l'autorité d'entendre la foi, de la vérité, l'autorité d'être un enfant de la vérité. Il faut d'abord vivre par la vérité pour marcher dans la vérité. Si vous vivez par l'esprit de la vérité, marchez aussi dans l'esprit de la vérité. Si vous vivez par le sang de la vérité, marchez aussi dans le sang de la vérité. Nous sommes en communion avec la personne de la vérité. Dans ce combat, c'est la quête de la vérité. On veut marcher ici, je combat avec équité dans la vérité, mon frère et ma soeur, la foi de la vérité de la personne de la vérité. Alors, pour être dans la vérité, dans l'autorité, dans l'essence de la vérité, donc le Seigneur prend le raccourci. Et ce n'est pas que Seigneur ne veut pas enseigner l'erreur. Seigneur ne veut pas de ce forme l'esprit du mensonge, du front de la France prophétie. Je ne veux pas avoir l'esprit des fraudes. Je ne veux pas, Seigneur, je sais, aller en enfer. Je ne veux pas rester avec les péchés en moi, non. Ce n'est pas comme ça qu'on regarde que la vérité comprend. La solution est claire. C'est l'autorité de la crucifixion. Si tu veux l'autorité de la sainteté pour aller au ciel et ne parler au fait éternel, c'est dans la parole qui a dit que le jour où tu manges, tu vas mourir. Autrement, c'est dans la crucifixion de la parole de la vérité. Donc, le jour où tu manges, tu vas mourir. C'est la parole de la vérité. Mais où est son autorité? C'est la crucifixion. Qu'est-ce son autorité de la vérité? Donc, quand toi, tu vas croire que le jour où tu manges, tu vas mourir, il te faudra l'autorité pour ne pas manger, afin de ne pas mourir. Alors, l'autorité de ne pas manger, c'est l'autorité du crucifié, du renoncement à toi-même. Donc, à ton je fais, voilà quel le je fais du mensonge, et à ton je fais, et il me faut, je n'ai pas, ça veut dire qu'à ton je fais, tu dois renoncer. Voilà l'autorité de la vérité, qui est la crucifixion. Adam avait l'autorité de la crucifixion, et on a fait que pour avoir l'autorité, ou bien pour marcher dans l'autorité, il faut vivre d'abord avant de marcher. Donc, quand on dit qu'on veut marcher, c'est par l'esprit, on doit d'abord vivre par l'esprit. Quand on dit qu'on veut marcher, vivre par le sang de Christ, on doit d'abord vivre par le sang de Christ. C'est ce que l'Esprit nous dit dans le livre de Galates. Que si vous vivez par l'Esprit, alors priez, marchez dans la prière par l'Esprit. Dormez dans la prière par l'Esprit. Voilà ce que veut dire. Enseigner par l'Esprit. Mais avant, il y a l'autorité de l'Esprit dans l'enseignement. On parle de l'autorité de la personne, de la vérité. Il y a l'autorité de la sainteté
Alors, dans la vie que vous avez, parce que pourquoi? Regardez la logique de l'enseignement. C'est-à-dire que l'autorité dont il sera question de pain ne sera celle de la parole de Dieu, de l'agneau qui a été immolé, que si vous avez le sang, la vie de l'agneau qui a été immolé, son autorité le reconnaît. L'autorité fait la volonté de sa vie. L'autorité, c'est pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est pour l'autorité. Donc, l'autorité n'est pas plus grande que l'être qui est Dieu. Donc, tu ne peux pas donner l'autorité de Dieu et mépriser Dieu. C'est les gens que font ceux qui ne sont pas crucifiés et qui n'ont pas reçu l'autorité de l'agneau qui a été immolé, de la parole de la vérité. Ceux qui sont crucifiés valorisent la vie parce que la crucifixion te montre que la force de Satan, ce n'est pas ses dons de mensonges, ce n'est pas ses dons de prophétie mensongère. Sa force, c'est la vie qui a les dons de prophétie mensongère. C'est la conscience de l'esprit de Jésus, du mensonge, qui a ces dons-là. Donc, la crucifixion va crucifier la vie qui a les dons du mensonge et l'esprit de Jésus qui a les dons du mensonge. Voilà comment tu vas être affranchi. Les dons du mensonge ne pourront plus te suivre parce que les dons du mensonge suivent la vie du mensonge, qui est le menteur. Quand il parle au mensonge, il parle de son propre fond. Alors, les enseignements erronés ne pourront plus te suivre parce que ça va suivre l'esprit de l'heure. C'est une personne. Ça va le faire. Avant, tu étais un enfant du diable qui marchait dans le mensonge et dans la rébellion. Mais la parole de la vérité t'a été prêchée avec l'autorité de la crucifixion et du renoncement. C'est pourquoi on te dit que Jésus-Christ est mort pour toi. Donc, il a enlevé la vie du mensonge, il a enlevé l'esprit de la condamnation de toi-même. Tu ne te portes plus. Il a dépouillé les principautés, les autorités, et il les a livrés en spectacle, en triomphant de passe à mort à la croix. Voilà la parole de la vérité. Voilà l'autorité de la vérité dans l'Église. Il n'y a personne sur la terre qui est crucifié et qui est encore dans ses péchés. Je le prends. Il n'y a personne sur la terre qui est crucifié et qui est encore dans les rêves mensongers, dans les paroles en langue de Satan, dans les hommes affaires, dans les je n'ai pas qui se font lui-même. Il n'y a personne sur la terre qui est crucifié, immolé par l'esprit par lequel il fait et par la vie du sang de Jésus, qui a dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. L'esprit est en train de disséquer la dissection et c'est très profonde de l'autorité du mystère de l'appartenance de l'autorité de la parole de Dieu qui ne peut en aucun cas être donnée. C'est pourquoi ceux qui connaissent bien le Seigneur Jésus ne perdent pas le temps. Ils savent que si tu n'as pas pris le chemin de la crucifixion, tu ne peux pas avoir les dons. Les dons là, c'est le mensonge. C'est le don de la vie qui n'a pas été crucifié, de l'esprit qui n'a pas été crucifié. C'est le don de l'homme, c'est la tradition de l'homme, c'est le nom de l'homme, c'est la marque de l'homme, c'est le nombre d'un homme, c'est l'image d'un homme. C'est toi qu'on va chercher. C'est ton don qui sera grand. Ce n'est pas le don de l'agneau qui a été immolé. Tu n'as pas l'autorité de la vérité du monde. Toute personne qui n'est pas crucifiée est un menteur. Il faut aller là-bas, écoute. Donc, quand quelqu'un va venir à toi, il te dit qu'il veut prêcher la vérité et qu'il ne prêche pas sa crucifixion. Le témoignage de sa crucifixion, c'est un menteur, puisqu'il vient rendre témoignage de ce qu'elle ne connaît pas. Alors que Paul dit bien que je suis crucifié avec Christ. Voilà la vérité qui m'a crucifié. Voilà l'autorité de la crucifixion, l'autorité de la parole qui me montre que j'étais la vérité. Les démons vont dire aux fils de ses morts que Paul dit la vérité. On le connaît, dit la vérité,
pour nous, les démons, et pour les anges témoins, ce n'est pas venir dire les mots, c'est la vie qui dit la vérité, qui a dit la vérité. La vérité, c'est la vie qui parle. Si c'est la vie de Dieu qui parle, la vie de Dieu, l'âme qui n'a pas conscience d'elle-même, de l'homme en soi-même, et l'esprit qui n'est pas dans le corps, alors c'est le crucifié qui est en train de parler, c'est la vérité qui est en train de parler. On ne peut pas voir la parole de la vérité si ce n'est pas la vérité qui est en train de parler. Ici, ça va être le théorème de l'autorité de la vérité, qui est la crucifixion. L'autorité de la crucifixion va nous aider à régler beaucoup de mystères dans les jours, les mois, les années à venir. C'était, si Christ est là, il y aura les dons terribles, les jugements terribles de la parole de Dieu. Ici, il y a plus grand que Salomon. Dieu va illuminer rationnellement l'intelligence de l'humanité qui va être témoin de la sagesse de la crucifixion, qui connaît jusqu'à la dernière goutte de ta sueur, qui connaît jusqu'au nombre de tes yeux, qui est capable de révéler la vérité, de la mettre en évidence, à l'ombre de tout doute. C'est trop d'autorité, c'est vraiment trop de promesses, mon frère, de la part de l'Esprit de Dieu, de la part du Créateur Tout-Puissant, qui vient exercer la lumière du jugement sur la terre. Il dit que le prince du monde est déjà jugé, mais est-ce que tu es convaincu du jugement qui pèse sur lui? Est-ce que tu es convaincu de la sentence que la vérité a prononcée pour punir le mensonge par la crucifixion? Est-ce que tu as pris l'autorité de la crucifixion pour sortir un contre le mensonge? Donc, toute personne, Paul va venir comme témoin, il va dire, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres autorités, d'autres choses, voilà que de la croix de Christ, par laquelle je suis crucifié dans le mensonge. Alors, aucune prophétie d'erreur ne peut me trouver, parce que la vie de l'erreur que j'avais et à laquelle appartenait naturellement la vraie manière, le don de faux raisonnements, il faut économiser pour demain. Alors que je te dis que n'amassez pas, votre foi sera là-bas. Comptez sur moi, vendez ce que vous possédez, donnez leur offre, la vie là qui empêche de faire comme Jésus dit, et qui a la sagesse de la corruption, la sagesse de l'erreur, qui ne veut pas crucifier, déposséder, ne pas compter sur soi-même, sur l'homme, sur l'église, sur le mari, sur l'enfant, ne pas compter sur ton travail, ne pas compter sur la sueur de ton frère, mais compter la foi en Dieu. Alors c'était une vie qui m'empêchait de compter sur Dieu pour me donner le pain du ciel, pour me donner le repos, la liberté, la grâce, le plein du repos, par la parole vivre, par la parole de Dieu. Alors c'était la vie du mensonge, l'esprit de je suis un démon qui est tombé du ciel par son orgueil, qui disait qu'il va mettre son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et là voilà qui vient vers moi et qui veut m'amener à me montrer son avenir sur la terre. Il veut protéger mon identité dans que le Seigneur m'a donné à me faisant croire qu'il faut que je m'accomplisse, que je me réalise sur la terre. Je suis né, qui m'a dit que je suis né, le démon qui m'a combattu dans le premier Adam, à me faisant nier la parole de la vérité, le démon d'incrédulité, qui te montre que ton désir va être accompli, et puis toi, ta personne va devenir alors que c'est lui qui met sa vie et son identité de je suis en moi. Paul dit que loin de moi encore de me glorifier de la vie de ce démon, de la paix de cet archange féroce, loin de moi de ce malin
qui comprend la crucifixion, qui a donc vexé la sagesse de Dieu dans le premier Adam, en lui mentant sur la crucifixion, et il a cru que la crucifixion était la haine de Dieu qui lui cachait quelque chose. Tu entends les gens là-bas qui peuvent te dire que tu t'imagines là-bas une grand-maman comme celle-ci, elle ne mange pas. Tu t'imagines là-bas quand on parle des gens qui sont à l'étranger et qui critiquaient la traversée de l'éternel en plein désert. Ils critiquaient. Que tu t'imagines alors que Paul dit bien, on souffre la faim, on souffre la nudité, et ils se disent chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vont dire de Paul? Donc ils partent merdi de Jésus chez le diable en disant aux païens, que tu t'imagines chez Jésus là-bas, à l'église de Simine, on souffre la nudité, la faim. C'est les gens de l'église de Laodicée. C'est comme ça qu'ils sont. Tu les appelles frères, ils sont dans la chair. Jésus dit que vous ne savez pas que vous êtes nés, mal habillés, pauvres, misérables, voilà, réservés pour le feu qui ne s'éteint pas. Mon frère et ma soeur, ici, il y a d'abord le principe de l'autorité vainqueur. Tu ne prends pas en retraite. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop de puissance. La manière de voir, la manière de comprendre. Voilà ce que Paul va dire. Donc tu ne peux pas prendre en retraite loin de moi la pensée de me glorifier. Alors, d'une autre chose que de la croix de Christ, du parlant langue. Le vrai parlant langue, c'est celui de la vie que j'ai. Alors, le vrai parlant langue, c'est celui de l'esprit qui m'anime. Je ne manque rien. Et il te faut le parlant langue. Il te faut. Non, gloire à Dieu. J'ai la vie. Et il ne me faut rien. Il ne me faut aucune puissance. La vie que j'ai dépasse toute puissance. Voilà comment il a manqué à Adam. Tu n'es pas comme Dieu. La vie que j'ai est Dieu. L'esprit que j'ai est Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Je me glorifie. Quiconque se glorifie de sa crucifixion se glorifie de la résurrection de Jésus. Faut écouter. On te parle de l'autorité de la vérité pratiquement exercée dans la vie d'un témoin infatigable. Il dit que j'ai travaillé plus que tous et à cause de l'excellence de la connaissance du Christ crucifié. Je suis prêt à renoncer à tout et même à ma vie pour le connaître quand je peux le connaître et la puissance de sa résurrection, la vie de Dieu qui agit en moi, à laquelle appartient toute autorité. Je suis rappelé jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu me parles encore des dons du parlant en langue. On te dit que je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu viens prendre les choses de Dieu pour mettre avant la vie de Dieu. Voilà les gens qui ne connaissent pas l'agneau qui a été immolé. Le Seigneur sanctifie son Père. Il dit que si vous ne buvez pas mon sang, c'est le feu. Vous n'avez pas la vie en vous-même. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je fais par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Clé. Si tu fais par le Père les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. Jésus le dit très bien, il est crucifié. Gloire à Dieu, Christ est Christ crucifié. Il dit que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui vient moi, qui fait ses œuvres. Faut bien comprendre. Donc Jésus se glorifiait de la crucifixion, du commandement de la crucifixion. Peut-être dans ta vie, tu n'as même jamais su qu'on va te juger par le commandement de la crucifixion. La foi va te condamner parce que tu n'as pas cru au Jésus qui est crucifié, mais on t'a amené à croire à un Jésus qui n'est pas crucifié. Voilà pourquoi ta foi ne produit pas les miracles. On est en train de te montrer l'autorité de la parole, de la vérité qui donne la foi qui a les miracles. La foi qui produit les fruits de l'esprit, de la sainteté. C'est ta foi en le crucifié, en la parole de la crucifixion. Si on a été en conformité avec lui dans sa mort, on le sera aussi en conformité avec lui dans sa résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vous êtes encore dans vos péchés. L'autorité d'annoncer la résurrection de Jésus avec beaucoup de puissance et d'enseigner avec beaucoup d'autorité, ce n'est pas une histoire de venir prier
contre la crucifixion, puisque l'autorité de la crucifixion ou bien de la résurrection appartient à la vie qui crucifie notre vie, appartient à l'esprit qui crucifie notre esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Si par l'esprit vous faites mourir, donc c'est l'autorité de cet esprit de Dieu, c'est l'autorité du sang qui l'ont vaincu par le sang de la vérité de l'agneau qui a été immolé. Donc voilà l'autorité. Je n'ai plus besoin. Tu pêches contre la crucifixion. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Maintenant, quand tu ne connais pas la crucifixion, tu crois qu'il parle des péchés, alors de la lettre, de la loi, des actes, des ordonnances. La seule ordonnance, c'est l'ordonnance de ta crucifixion, faite par le doigt de l'esprit. Donc, quiconque n'est pas crucifié, c'est fini pour lui. Donc, on va voir l'autorité de la vérité. Regardez, quand il vient enseigner, il n'est pas là pour dire que ne manque pas, ne vole pas. Autrement dit, votre conception du mensonge et ne voler dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le sang du mensonge, dans l'esprit de Jésus du mensonge, ça sera toujours pour votre gain. Vous avez dit que vous avez trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère, c'est parce que votre plaisir a été plein. Mais qui de vous n'a pas de péché? Tu te plains de cette femme qu'elle a commis l'adultère, mais quelque part on se plaint de toi quand tu dis qu'on a péché sur moi. Quelque part on se plaint de toi quand tu dis que on m'a fait, alors vous vous tirez votre flamme les uns, les autres. Ce n'est pas ça, la sanctification. Vous êtes déjà mortiers. Le sang par lequel vous vivez, c'est le mensonge. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire sa volonté. Vous vivez par le diable, le sang que vous avez par le contrefeu. Je suis le crucifié qui peut déchirer l'acte de naissance de votre appartenance au mensonge, à la vie qui fait de vous des menteurs, à la vie qui fait de vous des égoïstes, des égocentriques, des gens qui ont conscience d'eux-mêmes. Alors je déchire par la crucifixion, j'enlève l'acte des ordonnances de la paternité et de la maternité du feu de mensonge, et je vous amène dans la paternité et la maternité du ciel. Par ma résurrection d'entre les morts. Donc Paul en est bien conscient de l'autorité de la vérité qui est la crucifixion. Il dit que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Les dons que vous demandez, allez chercher la mort de la vie du crucifié. Allez chercher la mort de la vie du ressuscité. Tous les dons sont derrière. Et il y a plus grand que les dons. Il faut écouter. Parce que tu vas laisser la vérité pour aller chercher un faux prophète qui vient exhiber les dons du mensonge qu'il a pris. Il a raté les vrais dons au ciel. Il a pris le mensonge des dons au ciel, le miracle mensonger, et il vient te mentir avec l'illusion, avec les feux d'artifice, et tu commences à dire que celui-ci est la puissance de Dieu, comme le magicien qui faisait les œuvres de magie. On disait qu'il avait la puissance de Dieu jusqu'à ce que la crucifixion arrive, l'autorité arrive, le sorcier là, le faux prophète là, ton pasteur faux prophète, va lui dire de prophétiser sur le pasteur de Dieu, va lui dire de prophétiser sur le feu éternel, va lui dire que comment on fait pour ne pas aller au feu éternel, comment on fait pour aller au ciel éternellement. Tu connais, tu as la parole prophétique, tous les prophètes rendent témoignage que c'est Jésus qui est capable d'accomplir cette promesse, cette prophétie. Il a l'autorité, il s'appelle la vérité, il sait comment faire, il a la crucifixion, il a le bâton de la crucifixion, il a l'autorité de la crucifixion, sa propre crucifixion. Il dit que dans le ministère, pendant que vous marchez pour aller faire les séminaires et les conférences, vous marchez en ennemi de la croix de Christ, vous marchez en ennemi de l'autorité de la crucifixion, de la vérité. Vous n'amassez pas pour Dieu, vous vivez en ennemi de la croix de Christ,
vous ne pensez qu'aux choses de la terre, vous ne pensez qu'aux institutions que vous allez bâtir à votre nom, à votre congrégation qui va grandir. Vous ne pensez qu'à vous-même, la doctrine des hommes, mais moi, je marcherai dans l'appel de Dieu, sur le chemin qui m'est tracé, je marcherai dans l'autorité de ma crucifixion. On s'entend à Jérusalem. Ce n'est pas où on va chanter mon nom. On ne parle pas pour que mon nom soit grand. On ne parle pas pour que les gens qui vont m'apprécier augmentent. On ne parle pas pour qu'on m'apprécie. On ne parle pas à Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire demain. Jérusalem, ça veut dire la destination de demain, où on est en train de partir. C'est le calendrier, la lecture de la prophétie. Pendant que vous sur la terre, démon va être 100 millions. Démon va être votre agenda, c'est ce que la terre, c'est ce que les gens voient sur la terre qui compte pour eux. Moi, c'est ce que mon père voit. Mon père pas défier le mensonge. Dans la gloire, là, la chair ne peut pas entrer, la folle ne peut pas entrer, c'est la gloire de Dieu. Je suis le premier à entrer, c'est moi seul qui voit, il va glorifier son nom. Tout de suite, mais personne ne connaît, je serai une risée, une humiliation pour toute la terre. Pourtant, c'est dans cette humiliation qu'il y a l'autorité de la vérité. Je vous ai montré le chemin de la vérité dans le ministère. Vous avez foué parce que vous n'aimez pas ma crucifixion, mon nom, le crucifié. Vous m'adorez des lèvres, mais vous adorez Satan dans le cœur. Vous cherchez vous-même, vous voulez devenir. Vous êtes derrière moi matin, midi, soir, pour les dons, et vous recevez les dons de Satan, les prophéties de Satan, le baptême du Saint-Esprit de Satan. Vous avez crucifié que vous rendez témoignage de la crucifixion de que vous connaissez mon nom. J'ai dit à mon nom, tu ne connais pas mon nom. On a chassé les démons à ton nom. Ce n'était pas mon autorité. Ce n'était pas l'autorité du crucifié. Voilà, tu es resté avec la vie du péché, avec la conscience du péché, avec le geste du péché, et tu dis qu'on t'a donné les miracles, c'était pas moi. Tu as enseigné, c'était pas moi. Tu as prophétisé, c'était pas moi. Je t'avais dit que la prophétie, l'enseignement, le miracle, tout ça appartient à une personne. Si tu n'as pas la vie de la personne et l'esprit de la personne, tout ce qu'un homme possède, c'est pour sa vie. Alors, donc, si tu n'as pas la vie de la personne, la chose que tu as n'est pas à toi. Gloire à Dieu, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un tricheur, tu es un copieur. Un voleur et un tricheur sont ensemble. Pour tricher, ce que tu voles, c'est qui appartient à quelqu'un d'autre. Un tricheur, c'est quelqu'un qui vient, il n'a pas la connaissance pour connaître la réponse. La réponse qu'il faut écrire ne lui appartient pas parce que il n'a pas la vie qui connaît. Il n'a pas l'esprit de Jésus qui connaît. Donc, il ne connaît pas la réponse vraie. Il n'est pas de la vérité. Il est parti à l'école de la croix. Il a refusé la crucifixion. Il a pris la vie du mensonge. Il a pris l'esprit du mensonge. Maintenant, on demande de trouver la vérité. La réponse est d'effluer de la vérité, d'être victime expiatoire, d'être comme un petit enfant, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Si vous ne vous repentez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Parlez comme un agneau qui est une victime expiatoire, qui a été immolé, une brebis miette, ils ne pourront pas, ils vont parler comme des dragons, ils vont tricher la parole de Dieu, le mot sainteté, ils vont tricher, le mot prier, ils vont tricher, le mot pasteur, ils vont tricher, le mot jeûne, ils vont tricher, le mot crucifié, ils vont tricher, mais tu vas voir, dans le mot crucifié, ils auront la honte quand on les humilie, et puis ils auront l'honneur quand on dit qu'ils ont bien fait. Terminé, la chair est toujours là-bas. Alors, un tricheur, c'est un menteur. Il ment la vie du mensonge et à Dieu. Donc, le diable triche. Il a une bande de tricheurs derrière Jésus pour copier Jésus-Christ. Mais il ne fait pas la crucifixion. Ceux qui trichent, ce sont ceux qui convoitent. Quand ils font un convoite, ils veulent le résultat. Ils veulent la gloire des hommes. Il tue les fois, je vais devenir pasteur. Je vais commencer le ministère avec ma femme, avec mes enfants. Il y a l'argent dedans. On part devant, on se tienne, on fait les miracles.
chante, les gens nous applaudissent, la louange de la chair. Tu vois comment on chante la chanson du dragon. Elle chante, mais c'est son corps que tu veux. Que Dieu te délivre du mystère de l'autorité de la louange. Satan n'est que, mon frère, ma soeur, la louange du crucifié. Personne ne peut la chanter. Quelqu'un qui n'est pas crucifié ne peut pas chanter la louange du crucifié. Va seulement copier. Quand on va dire que, voilà, vieux pèlerin, qui vagabonde, je suis aussi béni, là, ben, il commence à pleurer comme son grand-père était mort sans argent, comme sa fille est morte sans argent. Il prend les larmes du mensonge et il veut mélanger avec les larmes d'un crucifié qui pleure les âmes pour qu'elles arrivent au ciel, qui pleure pour que je sois dans le pays. Il apporte les larmes du mensonge, la copée dans le Dieu saint. Les tricheurs sont terribles, ils vont vous déranger pendant la marche. Quand les temps de Dieu viennent, ça touche la vie de la tricherie, la vie qui n'est pas crucifiée, l'esprit de la tricherie, ça porte le désordre, le refroidissement. Et c'est un tricheur terrible, doit être dénoncé. C'est un voleur dont il va prendre la connaissance qui appartenait à la vie de la sainteté, il va copier ça, prendre, dire que c'est pour lui. Le poste du pastorat, du missionnaire, le poste d'évangéliste qui appartient à l'esprit et qui n'appartient pas à l'homme. Il va prendre, il va dire que c'est lui. Est-ce qu'il y a un ministère? Ma part, c'est où dedans? Je suis évangéliste ou je suis tunnelien? Tu es encore, ça veut dire que tu viens tricher. Tu es un tricheur. Je sais, c'est lui à qui appartient le sang, qui a un ministère. C'est lui qui est pasteur, c'est lui qui est évangéliste en toutes les âmes qu'il a conquises. C'est lui qui est prophète, c'est lui qui fait tout. Parce qu'on fait par lui. Et c'est l'esprit de crucifié qui a agi. Donc, le crucifié ne peut pas s'élever et dire qu'il veut connaître s'il est appelé à être pasteur, tu vis encore, qui t'a dit que tu vis encore, que tu es encore, tu vas encore connaître quelle est la vie, qui va connaître que la vie éternelle consiste à me connaître. Tu te vois nu, tu vois que tu n'as pas quelque chose, tu les vois à l'église, ils attendent la position, ils attendent la promotion pour être heureux, des tricheurs terribles, ils volent. Donc, ils vont prendre le poste qu'ils ont vu à quelqu'un, ils volent, la convoitise est un vol. Donc, tu vas voir, il convoite, il ne veut pas que tu saches. Alors, il prend ça dans son cœur. Ce n'est pas Jésus qui a mis le désir, le vouloir et le fait en eux. Il veut le désir, il veut le vouloir. Il ne te dit pas, il marche derrière toi, il te jalouse et il peut te craindre parce que il a peur que tu découvres sa ruse et qu'il n'obtienne pas ce qu'il cherche derrière toi. Il cherche la position. Il ne te craint pas de la crainte de Dieu, de la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle, mais il craint d'être découvert de peur que son objectif mensonger de son gain qu'il adore, puisqu'il adore son image et il adore le désir. Ça veut dire que s'il a le titre derrière toi, il va avoir la chair qui est contente et il va avoir son Jésus qui est glorifié. Il veut le trône. Donc, il se méfie, il ne veut pas que tu le vois. Quand il voit que tu veux le coincer, est-ce que toi tu es sanctifié? Est-ce que tu vois, il commence vite à se justifier. Il commence à dire que tu es un bon pasteur. Il commence à dire que tu vois là-bas et il prêche le mensonge. Et nous on prêche la vérité. C'est comme ça, si on avait un pasteur, si c'était le pasteur de juge, tu les vois, comment ils viennent après 2 jours, où est la personne aujourd'hui? Elle n'est plus là. Ils ne sont plus là. Des menteurs, ils veulent tout et ils cachent la volonté de Dieu, ils mettent dans la chair et ils ne peuvent pas mettre devant le crucifié, ils entendent chrétien, ils veulent le titre de chrétien, ils entendent donner, ils veulent aussi le don qui appartient à la vie du crucifié et à l'esprit du crucifié et ils viennent là-bas. C'est quand la parole de la crucifixion arrive que tu te donnes compte que maintenant, ce que tu vas donner, tu me mets encore, tu comptes encore ce que tu as donné à Dieu. Et tu dis que moi je donne, on ne voit pas. Nous qui travaillons là, c'est comme, c'est toi qui travailles. Il me semble, tu viens encore, tu fais une faveur à Dieu. Il me semble que c'est Dieu qui met encore le vouloir et le fait. Et tu dois être content d'avoir été jugé digne que Dieu ait pu recevoir quelque chose de ta main. Paul dit que je suis non seulement prêt à souffrir, mais à mourir à Jérusalem. Donc, on voit que Jésus-Christ part dans le lendemain de sa vie sur la terre,
dans l'officier de sa vie sur la terre par l'autorité de la crucifixion. Frère, je t'avais dit que les faux pasteurs sont tombés. Il n'est pas pour là-bas dit que on va lui donner les voitures, on va lui donner les maisons. Dans 5 ans là, il va avoir 100 000, les 10 vont entrer, il y aura les miracles. On va à Jérusalem, on va me crucifier, où le nombre de ceux qui me détestent va augmenter, toute la terre va s'élever contre moi. On s'en va à Jérusalem, celui qui mange avec moi, qui met le pain dans la tasse avec moi, va lever son talon contre moi. Il aurait fallu que lui qui ne fût pas né, on s'en va à Jérusalem. S'il était même possible, les élus me trahiront. Mon frère, vous serez haïs de tous. Beaucoup se trahiront. Beaucoup se haïront à cause du crucifié. Le nom qui produit la trahison, c'est le nom du crucifié. Le nom qui fait qu'on te déteste, c'est le nom du crucifié, le nom de Jésus, qui fait que tu aies les tribulations dans la chair. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est le nom du crucifié qui fait que Pierre dit que je ne le connais pas. Faut écouter, mon frère. Il faut écouter que la terre dit que il vaut mieux que vous nous donnez Barnabas par rapport à Jésus. Tu écoutes, il préfère la vie d'un voleur. Il préfère la prédication qui ne dit pas cet homme Jésus qui est à la croix et dit que tu dois vendre tout ce que tu possèdes, même ta propre vie renoncer, t'accéder de ta croix et puis tu le souhaites. Il est dangereux. On n'a pas d'avenir en lui. Tu comprends? Le diable les soulève. Tu veux parler de la croix? La croix, il a pris tout le monde. Il a mis contre Jésus. Tu veux monter? Tu veux aller en profondeur avec la doctrine de la croix? Tu as encore la femme? Jésus pouvait avoir la femme ici. La femme peut te suivre. Il y a les enfants ici. Il y a les rapports sexuels ici. Quelqu'un qui parle à Jérusalem, quelqu'un qui parle dans le futur de la crucifixion et dans le futur de la résurrection, quelqu'un qui parle dans le futur de la profondeur de la crucifixion et qui parle dans le futur de l'élévation de la résurrection où Christ a été élevé, il a encore les rapports sexuels. Paul dit qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Dans le temps, c'est que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Il y a encore la conscience de toi-même. Et là, tu viens encore, tu es en train de partir, tu dis que tu grandis, tu dis que vous êtes nombreux, au nombre de combien, tu as combien de disciples à la croix, tu n'as aucun disciple, frère, la seule personne qui l'obtient à la croix, c'est un brigand qui vient de loin et qui va dépasser tous les apôtres qui ont marché avec Jésus. Il va accepter la crucifixion rapidement et dit que Seigneur, je m'accorde pour mourir avec eux, mais souviens-toi de moi, c'est pas la foi en ta parole la vérité. Pour moi, je suis un pécheur, mais pour toi, tu es juste pour mourir pour moi. Souviens-toi de moi, j'accepte la crucifixion. Je ne prends pas le Judas Iscariote. Est-ce qu'on peut gagner sa vie et puis, alors, tu vois les gens comme ça, qui n'ont aucune autorité, qui partent marcher avec le dragon, avec la bête et le prophète, et ils demandent quelles sont l'autorité, frère, que la vérité t'aide ce matin, ce dimanche matin, à te réveiller à la préparation de la traversée victorieuse du Seigneur Jésus qui s'annonce très fort en 2025. Gloire à Dieu, pour que tu vois le témoin fidèle en toi, pour que tu vois comment il voit, pour que tu regardes comment il regarde, pour que tu comprennes comment il comprend l'autorité des faibles par lui, pour voir par lui, pour prophétiser par lui, pour marcher par lui. Son nom, c'est lui qui me manque, vive là, c'est l'autorité terrible de la vérité. Seigneur Jésus-Christ, tu l'as juré dans ta sainteté que c'est lui qui te mange. Toi qui, le crucifié, l'agneau qui a été immolé du sang de peine, c'est lui qui part en profondeur, c'est lui qui part dans l'auteur pour le crucifier, par le crucifié, celui-là, vive là par moi. Alors, c'est par moi, tous les temps,
vont lui appartenir. Tellement, il n'a plus besoin de dire que je prie, donne-moi, Seigneur, la crucifixion a mis la séparation entre la prophétie de mensonge et la prophétie de la vérité. Il a jugé, il a restitué. Donc tu comprends que la vérité parle par l'autorité de la crucifixion. Donc toute personne qui va m'aider, juger, alors doit s'appuyer dans la vérité. S'il veut juger dans la vérité, il doit s'appuyer sur la crucifixion de Seigneur Jésus pour éviter l'erreur qui vient du 9 et. Alors on voit la prophétie du lendemain de Jésus sur la terre. Il va mourir sans mort. Il va dans les lieux, c'est un leader, c'est un leader. Il va dans les lieux très dangereux du combat. On redonne Satan, c'est impossible. On n'a plus le désir sexuel terminé. On n'a plus la conscience de soi-même. Aîné, on n'a plus d'avenir sur la terre. On n'a plus de femmes, on n'a plus de mari, on n'a plus d'église. On a tout perdu, tout laissé pour la paix du Père, pour la gloire du Père. On est devenu un sacrifice expiatoire que le Père offre dans le monde. Paul va déclarer ça dans sa paix. Il me semble Dieu a fait de eux apôtres les derniers des hommes. Tu connais les pasteurs comme ça, tu connais les témoins comme ça sur la terre. N'est-ce pas, tous sont après la gloire de Satan, ils sont après le futur de Satan. Si tu avais commencé depuis, la femme dit au mari, je t'avais dit non, si depuis que tu avais le pasteur, le juge, tu m'avais écouté, c'est que maintenant, tu es un grand pasteur, c'est que tu as déjà peut-être 150 membres. Maintenant, regarde, tu restes, tu n'as rien. C'est comme ça que vous les hommes, vous êtes. Terminé. Les voilà là-bas. Nombreux. Pas derrière. Gloire à Dieu. La cupidité. L'orgueil. Te poste. Il faut que tu montes. Il faut que tu deviennes. On dit descend alors de la croix. Pour qu'on croit. Montre. Parle maintenant pour toi. Rebelle-toi contre le pasteur, le juge, non. Pour qu'on sache. Rebelle-toi contre la justice de Dieu. Pour qu'on sache que tu es quelqu'un, te commande comme ça. On commande tes parents. On commande ta femme. On commande tes enfants. On te blâme comme un enfant. Matin, midi, soir. On va t'humilier comme ça. On va te déshabiller devant les gens. Devant Marie de Magdala. Que tu as chassé les démons. Devant les gens, ceux qui te suivent. Qui disent que tu es le Seigneur des Seigneurs. Qui disent que tu es le Fils de Dieu. Ceux qui disent que tu as donné 5000 pains aux gens à manger. La considération, c'est que tu as dit, toi qui as dit que tu ne peux jamais mourir, si quelqu'un croit en toi, et ne mourra jamais à la croix, qu'on va voir que tu es en train de marcher balayer du monde mourant, alors là-bas, et que Dieu ne vient pas te délivrer d'après leur compréhension. Tu es sûr que la conscience que tu as, Jésus va imposer, Dieu va imposer ça sur la terre. Tu es sûr que la honte de la croix, c'est Dieu va imposer ça comme l'autorité. Est-ce que tu as la foi en la parole de la crucifixion? Jésus a la foi et croit-on la mort, croit-on? Est-ce que tu crois que les fondements de cet enseignement que le diable a fait que tout le monde rejette, c'est là où Dieu va se tenir pour faire partie de l'église au ciel? Est-ce que tu crois à l'infini grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant entre les morts? Ou bien Dieu, il avait la crainte qu'on va faire comment? Pour lui avec 700 000 membres, le pasteur communié à 500 000 là, et puis les rythmes, et puis c'est ça, les pharisiens ont tel nombre de personnes, la folle, et tu ne pars pas sur le fondement de la crucifixion, tu pars dans quel avenir prophétique, en 2025, tu es en train de partir dans quel avenir prophétique? Jésus va mettre la fin à la traversée 2025 du Seigneur Jésus, c'est le temps de parler à Dieu. Tu vas traverser avec quel avenir prophétique, avec quelle autorité dans la prophétie de ton avenir en 2025. Et laisse d'abord ce qui est devant. Est-ce que le Seigneur te montre à la Jérusalem de 2025? Mon frère, ma soeur, c'est le temps de te lever dans la prière. Lève-toi dans la prière. Le prière, tu pries contre la crucifixion. Tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi de la crucifixion. Vos prières, c'est une abomination. Tu détournes
détourné ton oreille pour ne pas écouter la loi de la crucifixion. Ta prédication est une abomination. Tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la loi du crucifié. Ton parler en langue est une abomination. Tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la parole, l'autorité du crucifié. Ton baptême du Saint-Esprit est une abomination. Mon frère, quelle autorité te conduit? Christ est crucifié. Jésus n'est pas glorifié. Pas de baptême du Saint-Esprit. Pas d'autorité de l'Esprit de Dieu. Si Jésus n'est pas glorifié par ta crucifixion et par ta résurrection, quelle autorité en 2025? Quelle autorité en 2025? Oui, je salue l'autorité qui vient. La Jérusalem de devant. Jérusalem de 2025 est terrible. Sortez le combat là-bas. Pénétrez, missionnaire, mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon temps est fini.